Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter mon tout dernier bébé, donc mon tout dernier oracle que j'ai créé, que je viens juste de finir de créer et de recevoir pour pouvoir justement vous le présenter. Donc en fait ça s'appelle l'oracle de l'astrologie amoureuse. Donc en fait il est en format rond hein, tout simplement. Donc vous allez avoir cette carte en plus de présentation que vous pourrez coller si vous voulez directement sur la boîte hein, parce que vous allez le recevoir avec une boîte costaud rigide. J'ai fait qu'une seule version pour celui-là en fait parce qu'il reste abordable au niveau du prix. Et comme en fait il n'y a que 24 cartes, donc voilà, donc comme ça vous aurez directement la version luxe, la version de bonne qualité, tout simplement. Donc en fait il se compose de 24 cartes, c'est-à-dire qu'il y aura 12 cartes de signes astrologiques, donc de couleur noire qui représenteront le consultant ou vous-même, hein, si vous tirez pour vous-même. Et donc, en fait, le format rond blanc, en fait, il y aura 12 signes astrologiques de format rond blanc pour le partenaire avec lequel vous allez être. Donc, en fait, c'est simple. Vous pourrez soit faire des horoscopes, donc soit vous choisissez un tas ou l'autre, peu importe, et vous pouvez un coup, vous prenez le tas noir, un coup le tas blanc pour changer un petit peu au niveau de vos tirages, pour pas trop vous lasser. Ou bien, vous pouvez faire, par exemple, une compatibilité amoureuse. Donc en fait, comment ça se passe? Vous allez prendre par exemple tout ce qui est de couleur noire, ça veut dire que c'est pour le consultant ou pour vous-même. Donc en fait, pourquoi la couleur noire? Parce qu'en fait, en général, quand on se pose des questions, on est souvent dans des énergies négatives, donc dans des énergies sombres. Donc j'ai choisi la couleur noire. Pour la couleur blanche, c'est pour le partenaire, le futur partenaire, donc pour aller vers la lumière, pour trouver une solution au problème. Donc c'est plus lumineux, donc c'est plutôt la couleur blanche. Tout simplement. Donc après que vous soyez, peu importe ce que vous soyez hétéro, que vous soyez homosexuel, peu importe, vous pourrez très bien vous différencier parce qu'en fait, tout simplement, si vous voulez, comme c'est une couleur pour le consultant et pour le partenaire, peu importe le sexe, c'est pas très grave ça. Hein. Donc du coup, j'ai vraiment voulu faire pour tout le monde de manière à ce que personne ne se sente, que vraiment ce soit quelque chose de général, quoi, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, donc, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le tirage. Donc, par exemple, vous allez choisir pour la couleur sombre, donc la couleur noire, votre signe. Donc, moi, par exemple, je suis du signe du cancer. Donc, je sors la carte du cancer. Et puis, donc, dans le tas donc, qui est blanc, tout simplement. Donc, je vais mélanger les cartes, par exemple, si vous voulez une compatibilité amoureuse pour savoir quel signe est le plus adapté par rapport à votre caractère à vous, donc par rapport à vos énergies à vous. Parce que tous les cancers ne sont pas pareils, n'ont pas besoin forcément des mêmes choses, tous les béliers non plus, tous les autres signes non plus. Donc là, c'est par rapport à vos énergies à vous, quel est le signe le plus adapté. Ou bien alors, quel est par exemple le partenaire, le futur partenaire avec lequel que vous allez rencontrer, le futur partenaire, quel est son signe. Donc vous allez tirer la carte tout simplement pour essayer un petit peu d'y savoir plus. Et là donc je sors la carte du bélier. Donc ça c'est un exemple tout bête, hein. C'est vraiment pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et maintenant je vais vous présenter les cartes une à une de manière à ce que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble, tout simplement. Donc en fait j'ai vraiment voulu faire quelque chose de sobre et en même temps une couleur, on va dire au niveau des écritures plutôt anglaise. Parce qu'en fait, c'est vraiment la langue universelle, l'anglais, tout le monde connaît plus ou moins. Donc comme ça, au moins, tout le monde pourra utiliser ce jeu, peu importe le pays dans lequel vous êtes. Et la plateforme NPC, ça reste une plateforme américaine. Donc je me suis dit, voilà, c'est quand même sympa de présenter voilà, des fois des trucs qui sont un petit peu anglais, de manière à ce que tout le monde puisse utiliser ce jeu. Et pas simplement les Français. Donc en fait, vous allez retrouver donc un dos qui est de couleur pailletée, hein, mais bon en fait ça sera pas pailleté, ça va vraiment être plutôt mat, hein, donc c'est pas vraiment, on va pas voir vraiment les paillettes, mais bon ça fait effet paillettes, donc c'est plutôt joli. Les couleurs sont neutres hein, au niveau des tranches. Le format il est de couleur, c'est vraiment un format rond. Hein. La boîte est comme ceci, mais quand vous les mettez à l'intérieur, vous voyez, ça rentre parfaitement, il n'y a pas de souci là-dessus. Comme il n'existe pas, j'ai pas trouvé de boîte ronde, donc du coup, j'ai pris les boîtes carrées, hein, tout simplement. Donc là, la boîte, en fait, elle est vraiment une boîte cloche très rigide, hein, très costaud, et c'est en matière glossy.
et vous allez retrouver la matière là des cartes, elle est vraiment waterproof et en plastique, ça veut dire que peu importe que vous la retournez dans tous les sens, elle va forcément revenir et ça se tord pas ni rien. Et en plus, c'est du waterproof, donc c'est vraiment, vous pouvez la mettre sous l'eau pour la nettoyer, il n'y aura pas de souci, il n'y a pas du tout de carton là-dedans, donc et ça va durer indéfiniment dans le temps, ça veut dire que ça ne s'abîmera jamais. Ou vraiment, il faut vraiment que vous soyez hyper brut avec le jeu et encore même en étant brut, c'est vraiment du cartonnage vraiment très costaud. Donc même s'il paraît un petit peu fin, croyez bien que moi je peux vous le dire, je le tords dans tous les sens et comme vous voyez, il ne se casse pas du tout, hein. Ça reste du plastique, le plastique c'est quand même assez costaud. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi justement cette matière, donc vous pouvez y aller, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus, hein. Par contre, je conseille pas trop de faire les tranches parce que j'ai peur qu'après ça s'abîme dans le temps, alors que là c'est une matière qui va vraiment rester indéfiniment. Donc si vous le passez sous l'eau, que vous mettez une petite tranche d'une couleur, ça risque de partir au fur et à mesure, ça serait dommage, hein, tout simplement. Donc on va regarder un petit peu, donc vous aurez aussi par contre des cartes, ça j'ai oublié de le dire et j'oublie tout le temps dans mes jeux. Vous retrouvez systématiquement des cartes en plus. Donc en fait, quand il y a marqué sur MPC, par exemple, qu'il y a 72 cartes, il n'y en a pas réellement 72. Parce qu'en fait, si vous voulez, je rajoute toujours des cartes supplémentaires. Parce que déjà sur MPC, on ne peut pas choisir le nombre de cartes exact. Donc des fois, il y en a en trop et on ne fait pas spécialement le nombre de cartes par rapport à ce qu'il y a comme choix au niveau de MPC. Donc vous allez vous retrouver avec des cartes en plus. Mais en général, je m'arrange toujours pour que ce soit neutre, de manière à ce que vous puissiez les personnaliser si on a oublié par exemple des mots-clés. Et donc dans celle-là, vous allez retrouver plusieurs cartes en fait, que ce soit recto ou verso, de cette couleur-là. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal les amis, parce que des fois en fait malheureusement on ne peut pas faire autrement. Donc les cartes qui sont notées en fait dans MPC, c'est pas réellement les cartes, c'est pas réellement le même nombre de cartes, parce qu'en fait on compte en même temps les cartes qui sont en plus. Tout simplement. On ne peut pas choisir, malheureusement sur MPC c'est comme ça, donc du coup je prends des cartes, on peut les personnaliser, donc vous pourrez les personnaliser si ça vous dit et que j'ai oublié par exemple, vous pouvez mettre les planètes ou des choses comme ça en plus, de manière à ce qu'ils puissent vraiment être complets. Moi je n'ai pas fait les planètes parce qu'en fait sur le site que j'utilise, en fait l'application que j'utilise, il n'y a pas de planète qui ait ce même design. Donc du coup, je ne voulais pas casser le design. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai fait vraiment que les signes. Mais après, si vous voulez pour le personnaliser, vous pourrez toujours le faire, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, vous allez retrouver donc le signe du Cancer. Donc c'est vraiment quelque chose de neutre, hein, pour ça, il n'y a pas de souci. La carte de la Balance. La carte du Poisson. Donc là, ils ne sont pas dans l'ordre parce que forcément, je l'ai utilisé, hein, les amis, vous vous en doutez bien. La carte du Capricorne. La carte du Sagittaire. La carte du Taureau. La carte du Verseau. Ensuite, vous allez retrouver la carte du Lion. La carte du Gémeaux, la carte du Bélier, la carte du Scorpion et pour finir la carte de la Vierge. Et vous aurez la même chose dans la version blanche, hein. Je vais vous les montrer aussi de manière à ce que ça puisse vous faire une petite idée. Donc on a la carte du Scorpion, la carte du Lion, la carte de la Vierge, la carte du Verseau, la carte du Capricorne, la carte du Gémeaux, la carte du Poisson, la carte de la Balance, la carte du Cancer, la carte du Sagittaire, la carte du Taureau et pour finir la carte du Bélier. Donc là, si vous voulez, donc en live, je pourrais vous présenter, en fait, vous faire un petit peu des tirages pour essayer de savoir, pour ceux qui sont célibataires, hein, quels sont
quel est le prochain signe de la personne que vous allez rencontrer, hein, et puis on verra par la suite si ça s'avère fiable ou pas par rapport au jeu, ou quelle est la personne qui est le plus adaptée à vous comme signe, qu'il vous faudrait, avec laquelle vous vous entendrez super bien. Après, c'est pas spécialement parce que vous allez tomber sur un signe qu'il faudra laisser tomber les autres, hein, les amis, je vous le conseille pas. C'est juste qu'au niveau de la compatibilité, c'est mieux tel signe plutôt que tel signe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, c'est vraiment... c'est des concepts que j'ai créés, que je me suis dit que c'était sympa parce que ça n'existe pas encore. Donc c'est pour ça que je me suis dit, c'est sympa d'avoir des compatibilités, des jeux avec des compatibilités. Ça peut être sympa pour essayer de savoir un petit peu quel est le prochain signe, la personne que vous allez rencontrer, quel sera son signe, pour pouvoir justement vous faire une petite idée là-dessus. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit jeu vous fera plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos les amis. À très bientôt.